Les milliardaires chinois disparaissent. Cela fait partie de la lutte de pouvoir menée par Xi Jinping pour étouffer ses ennemis. Bienvenue à Chine non censurée. Je m'appelle Chris Chappell. L'effacement des disques durs ne devrait pas être difficile. La tarification, les licences et l'utilisation ne devraient pas l'être non plus. Effacer facilement et en toute sécurité toutes sortes de disques avec PC Dr. Drive E-Ray, à partir de moins de $60. Depuis des années, le dirigeant chinois Xi Jinping sévit contre les grandes fortunes. Officiellement, cela fait partie de sa campagne de lutte contre la corruption. Mais en réalité, il s'agit surtout de lutte de pouvoir avec des personnes liées à l'ancien dirigeant chinois, Jiang Zemin. Récemment, Xi Jinping a parlé de conduire la Chine vers une prospérité commune, ce qui impliquerait d'assainir et de réglementer les revenus déraisonnables. Cela peut sembler raisonnable. Dommage que Xi Jinping dise quelque chose de raisonnable, c'est comme une chanson de Sir Mix-a-Lot. Il y aura bientôt un grand « mais ». Xi dit qu'il veut une prospérité commune et une bonne réglementation. Mais le Parti communiste chinois fonctionne sur la base de fonctionnaires et d'hommes d'affaires qui s'enrichissent par la corruption, y compris Xi et ses alliés. Ce que Xi veut vraiment faire, c'est sévir contre certaines personnes, tout en protégeant celles qui lui profiteraient, à lui et au Parti communiste chinois. Quelle que soit la richesse de ces personnes, si elles représentent ne serait-ce qu'une menace pour Xi, elles peuvent avoir de sérieux ennuis. Voici 5 milliardaires chinois qui ont disparu. En commençant par le numéro 5, Bao Fan. Bao Fan est le dernier milliardaire chinois à avoir soudainement disparu. Bao a commencé sa carrière dans la banque d'investissement à la fin des années 1990, en tant que banquier chez Morgan Stanley et Credit Suisse. Il a ensuite été conseiller auprès des bourses de Shanghai et de Shenzhen. Au début des années 2000, M. Bao a fondé China Renaissance Holdings, qui mettait en relation des startups avec des investisseurs, en capital risque et en capital investissement. L'entreprise a ensuite étendu ses activités à des services tels que la souscription, la vente et la négociation. Cela a permis à Bao de devenir l'un des principaux négociateurs pour les géants de la technologie, notamment Alibaba, Tencent et l'application de covoiturage Didi. Malheureusement pour Bao, avoir trop de succès en Chine, c'est comme essayer de manger un steak avec un chien à la maison. Le PCC va se dire, ça a l'air délicieux. Ça vous dérange si j'en mange un morceau? C'est la raison pour laquelle ces relations ont pu se retourner contre lui, car en février, Bao a disparu. Sa disparition a été annoncée par China Renaissance dans une déclaration à la bourse de Hong Kong. La société n'a pas été en mesure de contacter M. Bao Fan. 10 jours après cette annonce, China Renaissance a ajouté une autre déclaration disant qu'elle ne pouvait pas trouver Bao, mais qu'il coopérait à une enquête menée par certaines autorités en Chine continentale. Coopérer à une enquête est un euphémisme. C'est comme si un enfant coopérait avec ses parents pour manger des légumes, mais avec la menace de la torture. Selon de nombreux médias, la disparition de Bao Fan pourrait être liée à des enquêtes sur Conglin, l'ancien président de China Renaissance et chef de l'unité des valeurs mobilières de l'entreprise. Avant de rejoindre China Renaissance, Conglin a dirigé une importante division de la banque publique chinoise ICBC. Il a joué un rôle clé dans le partenariat stratégique entre China Renaissance et ICBC International. En septembre de l'année dernière, les autorités chinoises l'ont arrêté, ce dont il était probablement ravi. Vous savez que vous avez vraiment réussi en Chine lorsque vous êtes riche et détenu contre votre gré. À ce stade, c'est encore plus un symbole de statut qu'un jet privé. Kong et Bao ont également été impliqués dans le fiasco de l'application chinoise de covoiturage Didi. En 2021, Didi a tenté de s'introduire à la bourse de New York, ce qui n'a pas plu à Pékin. Le PCC a lancé des enquêtes sur Didi et l'entreprise a été contrainte de se retirer de la bourse. China Renaissance a été le teneur de livre de Didi pour la cotation à la bourse de New York. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les autorités sont en colère contre les dirigeants de l'entreprise. Mais la disparition de Bao ne concerne probablement pas que Didi. Quelqu'un d'aussi bien connecté et influent dans l'industrie technologique et financière que Bao pourrait fournir beaucoup d'informations utiles sur les entreprises, les cadres et même les politiciens à Xi dans le cadre de son opération de répression de la technologie en cours. On pourrait en dire autant d'autres milliardaires.
Mais vous savez, peut-être que si Xi voulait des informations utiles, au lieu de kidnapper des milliardaires, il pourrait simplement arrêter de bloquer Google. Notre prochain milliardaire chinois disparu est le numéro 4, Guo Guangchang. Compte tenu du danger que représente le fait d'être riche dans un système communiste, je commence à penser que beaucoup de ces milliardaires ont ce que Freud appelait une pulsion de mort. Vous en saurez plus dans le dernier épisode de notre chaîne Gamers Unbeaten, la psychopathologie de Kirby. Le lien se trouve ci-dessous. Guo Guangchang était un grand négociateur en Chine. En commençant par les produits pharmaceutiques dans les années 1990, Guo s'est imposé comme l'un des négociateurs internationaux les plus prolifiques de Chine, s'emparant de tout, des compagnies d'assurance aux agences de voyage. Il est propriétaire du conglomérat Fosun, qui a acheté la chaîne de stations balnéaires de luxe Club Med, possède des actions du Cirque du Soleil, et est même propriétaire du gratte-ciel One Chase Manhattan Plaza. Avec une telle influence et une telle richesse, Guo avait la réputation d'être le Warren Buffett de la Chine. En 2015, l'entreprise de Guo a signalé sa disparition. Des photos diffusées sur les réseaux sociaux chinois montrent ce qui semble être Guo appréhendé par la police à l'aéroport de Shanghai. Officiellement, Guo aurait vendu des biens immobiliers à des prix inférieurs à ceux du marché à Wang Zhongnan, ancien dirigeant de l'entreprise publique Bright Food Group, qui a été condamné à 18 ans de prison pour détournement de fonds et corruption. Mais bien sûr, les récits officiels en Chine sont aussi fiables qu'un livre écrit par George Santos et Jussi Smollett, que j'aurais d'ailleurs bien envie de lire. Beaucoup pensent que l'arrestation de Guo pourrait avoir un rapport avec sa relation avec Ai Baodyun, alors vice-maire de Shanghai. Ai Baodyun était un ami proche de Jiang Mianeng, le fils de Jiang Zemin. Jiang Zemin est peut-être mort aujourd'hui, mais Xi Jinping ne l'a pas oublié. La lutte de Xi contre les personnes liées à Jiang Zemin se poursuit, car elle représente toujours une menace pour le pouvoir de Xi. Il est donc logique que Xi s'en prenne à Ai, puis à Guo, dans le but de démanteler la base du pouvoir de Jiang. Je suis sûr que l'assistance de Guo a été très appréciée par les autorités, qui l'ont finalement relâché. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. De nombreux Chinois fortunés finissent par disparaître après s'être attirés les foudres de Xi. Un autre milliardaire lié à Jiang Zemin était le numéro 3, Xiao Dianrui. Xiao Dianrui était un enfant prodige issu d'une campagne pauvre. Il a commencé à gagner de l'argent en vendant des ordinateurs et a fini par créer son propre empire financier. Il est surtout connu pour être un puissant gestionnaire d'actifs et le fondateur de Tomorrow Holding. Il dispose également d'un réseau énorme et complexe de sociétés écrans et d'investissements indirects par l'intermédiaire de familles et d'associés proches. Le New York Times affirme qu'il a pris des participations dans au moins 30 institutions financières chinoises. Ce type était plus diversifié que la bande de Scooby dans la série Velma. Xiao et sa famille se sont également lancés dans l'immobilier au Canada. Xiao semblait avoir de la chance. Il avait des relations avec des hommes politiques et des hommes d'affaires puissants. Mais le 27 janvier 2017, juste après 1h du matin, Xiao a été enlevé à l'hôtel Four Seasons à Hong Kong. Cela a conduit de nombreux autres riches hommes d'affaires chinois à penser « Ce gamin a déjà réussi ? Personne ne me prendra jamais au sérieux tant que je n'aurai pas été enlevé moi aussi. » Selon des personnes qui ont vu les images vidéo captées par les caméras de sécurité de l'hôtel, Xiao a été enlevé par plusieurs policiers en civil qui l'ont installé dans un fauteuil roulant et lui ont recouvert la tête d'une couverture. Il est dommage que ces gardes du corps féminin n'aient pas pu l'aider. Oui, il avait des gardes du corps féminin. Des années plus tard, en 2022, un tribunal de Shanghai l'a reconnu coupable d'un certain nombre de délits financiers, notamment d'escroquerie et de corruption, et l'a condamné à 13 ans de prison. Pourquoi a-t-il disparu ? Xiao est généralement considéré comme un « gant blanc », ce qui signifie qu'il était un collecteur de fonds pour les membres de l'élite chinoise. Il s'agit notamment de proches des anciens hauts fonctionnaires, Zheng Qinggong et Jia Qinglin. Devinez avec qui ils étaient alliés ? Vous l'avez deviné, Jiang Zemin. Ce schéma est plus facile à repérer que l'intrigue de tous les films Fast and Furious. Mais Xiao n'a pas seulement aidé les hommes de Jiang Zemin. Il a également aidé la famille de Xi Jinping. En 2013, Xiao a aidé la sœur et le beau-frère de Xi à se débarrasser d'un investissement de 2,4 millions de dollars. Étant donné que Xiao est connecté à tout le monde, il est logique que Xi l'ait recruté pour qu'il puisse à la fois dénicher des informations sur les alliés de Jiang et cacher les informations sur lui-même. Xi Jinping est comme un aspirateur. En partie parce qu'il est doué pour la manipulation de la saleté, mais surtout parce qu'il est vraiment nul. Xi n'aime vraiment pas avoir d'opposition. Il n'aime surtout pas une opposition aussi ouverte que le numéro 2, Ren Jiqiang. Ren Jiqiang est un bébé rouge,
c'est-à-dire l'enfant d'une famille révolutionnaire communiste. Son père a été vice-ministre du Commerce. Ren a fait fortune dans Waiwan Property Co., un groupe immobilier appartenant à l'État. Il est également connu pour critiquer ouvertement la direction du Parti communiste chinois, bien qu'il en soit membre, ce qui lui a valu les surnoms de Ren le Gros Canon et de Donald Trump chinois. Ren a acquis une grande notoriété en 2016 après avoir critiqué la demande de Xi Jinping, qui exigeait que tous les médias fassent preuve de loyauté envers le Parti communiste. Quand le gouvernement du peuple se transforme-t-il en gouvernement du parti, a-t-il écrit sur son compte Weibo. Ce qui est honnêtement une question stupide à poser. C'est comme demander, pourquoi les chats ne sont gentils avec moi que lorsque j'ai une friandise pour eux? Parce que ce sont des créatures méchantes et malveillantes qu'il faut arrêter. Est-ce que je parle des chats ou du PCC? La réponse est oui. En conséquence, le PCC a suspendu l'adhésion de Ren au parti pendant 1 an et a muselé ses comptes de médias sociaux. Mais ce n'est pas ce qui l'a fait disparaître. Après le début de Covid, Ren a écrit un essai critiquant le gouvernement pour avoir tenté d'étouffer les informations sur la pandémie, mentionnant comment les médecins avaient été avertis par la police de ne pas répandre de rumeurs lorsqu'ils partageaient les premières informations sur les infections par le coronavirus. Critiquer ouvertement le PCC à l'intérieur de la Chine? Ce type a plus de cran que le sol d'un abattoir. Et ce, au moment même où la Chine vantait son succès dans l'endiguement de la pandémie sous l'égide du parti. Ren a également fait allusion à un certain dirigeant qui était un clown sans vêtements, qui était toujours déterminé à jouer à l'empereur. Il a également déclaré que ce même clown nu ne pouvait même pas dissimuler son ambition d'être empereur et son ambition de détruire quiconque voudrait l'arrêter. Je me demande qui peut bien être ce clown? Peut-être celui avec tous ses ballons? Même si Ren n'a jamais mentionné explicitement le nom de Xi Jinping, il est assez évident de savoir à qui il faisait référence. Il n'a pas fallu longtemps pour que Ren disparaisse. Il a ensuite été condamné à 18 ans de prison pour corruption, notamment pour détournement de fonds, pot de vin et abus de pouvoir. Et après la pause, le Michael Jackson des milliardaires chinois. Bienvenue à nouveau. Enfin, voici le milliardaire chinois disparu numéro 1. Jack Ma. Jack Ma est le célèbre fondateur de la société chinoise de commerce en ligne Alibaba. Il a été un véritable amateur de la médiatisation, participant à des événements internationaux, rencontrant des dirigeants du monde entier, et s'est même produit une fois lors d'un événement d'Alibaba en exécutant une danse de Michael Jackson. Puis, sa grande erreur, en octobre 2020, il a critiqué les décideurs politiques chinois pour leur réglementation financière. Et puis, il a cessé de se montrer en public. Complètement. On ne sait pas exactement dans quelle mesure Ma a disparu, par la force, mais je suppose que ce n'était pas par choix. 3 mois plus tard, il est apparu dans cette vidéo publiée par les médias d'État. Depuis, il a parfois refait surface dans d'autres lieux. Mais c'est une histoire triste. À tel point que j'ai de la peine pour tout milliardaire chinois. Jack Ma n'est plus que l'ombre de lui-même. Il s'est retiré de ses postes de direction et sa fortune s'est effondrée. Et comme vous l'avez peut-être deviné, il n'a pas vraiment disparu simplement parce qu'il a critiqué les autorités de régulation de l'État. Ma avait des liens étroits avec Jiang Zemin. Pour faire court, de nombreux partisans de Jiang Zemin ont investi massivement dans Ant Financial, l'autre société de Ma. Vous savez qu'un grand nombre de théories du complot ont besoin de tableaux comme celui-ci pour prouver leur bien-fondé? Eh bien, pour prouver celle-ci, il suffit d'un tableau qui ressemble à ceci. La répression contre Ma et Alibaba a privé la faction Jiang d'une énorme source d'argent, en empêchant l'introduction en bourse d'une société dans laquelle de nombreux partisans de Jiang avaient investi. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je vous propose un lien ci-dessous. Le fait est qu'être un milliardaire chinois ayant des liens avec Jiang Zemin, c'est comme porter une chemise rouge sur le porte-avions à propulsion nucléaire l'USS Enterprise. C'est un boulot sympa, mais pas très sûr. Cet épisode est sponsorisé par PC Dr Drive Erase. Il y a de nombreuses raisons de vouloir effacer un disque dur. Lorsque vous recyclez un vieil ordinateur, avant de l'envoyer en réparation, ou s'il contient des données sensibles qui révèlent vos liens douteux avec Jiang Zemin. L'effacement des disques durs devrait être facile. C'est pourquoi PC Doctor Service Center Drive Erase offre une méthode simple et guidée pour effacer correctement les disques durs. Il supprime automatiquement le verrouillage et efface les secteurs HPA et DCO cachés. Il utilise la méthode d'effacement la plus sûre disponible pour le disque. Une fois l'opération terminée, il vérifie que tout a été effacé correctement et vous remet un certificat PDF, qui est également stocké sur le disque. Drive Erase prend en charge les régions de partition MMC, les espaces de non-NVMe et plusieurs disques en parallèle.
Et il n'y a pas de limite au nombre de disques avec lesquels il peut être utilisé. Donc, si vous êtes prêt pour une solution facile à utiliser pour nettoyer vos disques durs, utilisez PC Dr. Drive Erase. De plus, nous avons quelque chose de spécial pour les téléspectateurs de Chine non censurés. Obtenez 10% de réduction sur PC Dr. Drive Erase en utilisant le coupon DE10OFF. Utilisez le lien dans la description ci-dessous pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À très bientôt.